Salut à toi Arthur, aujourd'hui tu vas nous présenter ton Transalp. Donc déjà de quelle année il est? Alors, c'est un Transalp de 1987, c'est Ouais. le tout premier avec les freins à tambour. C'est une belle moto qui a maintenant la trentaine. Ok, donc cette moto tu l'as achetée il y a combien de temps à peu près? Pourquoi tu l'as achetée? Et ce que tu as fait dessus? J'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ouais, Pour mon premier road trip. d'accord. Ce que j'ai fait, bon, à part l'esthétique qui n'est plus très présente, c'est tout ce qui est entretien moteur, Ouais. embrayage. Donc il faut savoir un truc, c'est que sa moto en fait niveau esthétique elle est dégueulasse, mais en fait niveau moteur elle est nickel. Donc Ouais, niveau moteur, c'est une bécane qui a 97 000 km. 97 000 km, donc le moteur n'a jamais été changé, si? Non, moteur d'origine. Moteur d'origine, jamais changé. Dessus on est sur du carbu, pas de l'injection, c'est ça, si je me trompe pas? De carbu, c'est les moteurs noirs de 55 chevaux, c'est les plus puissants des Transalp 600. C'est un moteur qui est increvable. Tu mets de l'huile dedans, tu fais les bougies. Moi j'ai fait l'embrayage parce que vous allez le voir, elle a des utilisations qui sont diverses et variées. Ouais, vous allez voir ça juste après. Mais, Du coup, ça, tu m'as dit, sa bande, c'est une moto qui consomme un peu d'huile. Toi, tu la considères mieux qu'un T7, que par exemple un Ténéré 700 là, qui vient de sortir avec les CP2. Toi, tu trouves que c'est 100 fois mieux. Ah, c'est un peu provocateur. Déjà, on voit niveau en fait largeur, etc. Moi, je vois le Ténéré 700, je le vois hyper fin par rapport au Transalp. Là, niveau gabarit, on voit déjà que c'est plus gros que les Ténéré 700. Niveau face avant, je parle de la face avant en fait, où je sais pas si tu étais d'accord avec moi sur ça, mais en fait c'est plus imposant que les Ténéré 700 où en fait c'est juste fin à l'avant. Alors, moi je te dis qu'un Transalp 600 est mieux qu'un Ténéré 700 pour plein de points. Vas-y, dis-moi les points. Le prix. Pas une bécane qui coûte très cher. C'est vrai, le prix. Alors ça recote, moi perso, je l'ai acheté un peu trop cher pour ce que c'est, je l'ai acheté aux alentours des 2000 €, mais à l'époque t'en trouvais vraiment aux alentours de 1500-1800 €. Pour 2000 € les gars, vous avez ça, c'est ouf en vrai. Et ouais, du coup, en plus toi t'as fait des bornes avec. Moi j'ai fait énormément de bornes. T'es parti dans le sud, t'es parti dans le nord en Bretagne. Tour de France avec une tente. Ouais, donc c'est vraiment incroyable. Et là j'ai fait 4000 km cet été avec. Ouais. Donc pourquoi je dis qu'elle est mieux qu'un T7? Tout simplement parce que ça coûte pas cher à l'entretien, t'as pas peur de la faire tomber et c'est sacrément maniable. Derrière, par rapport au T7, il lui manque une vitesse de plus et ça fait 55 chevaux. Ouais. C'est pas une bécane où tu vas prendre l'autoroute, te mettre à 160 avec. Ouais, c'est pas fait pour la vitesse. Exactement. Mais vraiment, ouais. Mais sinon, ouais, c'est un truc de malade. Moi, je trouve que c'est le gabarit qui est impressionnant pour une 600. Avec la bulle aussi qui est... Donc, il faut savoir qu'il a fait des modifications sur sa moto. Est-ce que tu peux nous parler des modifications que tu as fait dessus? J'ai vu déjà, tu as rajouté les crash bars qui sont pas d'origine. Non, ça c'est pas d'origine. Tu as rajouté les halogènes aussi. Les halogènes. C'est comment? Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est qu'un halogène? Non, les... Ouais, c'est des feux à LED. Les feux additionnels. J'ai teinté le feu avant et j'ai relié. Donc ouais, c'est très mal fait. Viens pas regarder ici. Ouais, on va pas regarder. Merci. Et si tu veux, c'est tout jaune. Ça fait à l'année de l'époque où les feux étaient jaunes comme sur les anciennes BM, etc. Les clignotants ils sont big par contre. Toi ça te dérange pas. Et après sinon non, moi je la trouve très belle ta moto. Non mais voilà, à part l'esthétique etc, c'est une moto qui a son âge. Alors là les projets qu'il va avoir dessus, c'est parce que je pars à l'étranger, donc elle va faire dodo un certain temps. On va la mettre à nu, on va refaire le cadre, on va le repeindre le cadre parce qu'il est piqué à certains endroits, tout comme le bras oscillant, et on va refaire tous les carénages. Alors le plus dur sur cette moto, c'est de trouver des carénages. Ouais, donc il faut savoir qu'en fait, vu que la moto est ancienne, les carénages en fait c'est devenu rare à trouver parce que de 1 c'est plus produit et de 2 l'adaptable ou du compatible ça n'existe pas. Donc ça veut dire que pour les trouver il faut vraiment chercher les carénages. Petit traceur MT10. Non, T9 T9 GT. Ok. Est-ce qu'on pourrait partir sur une petite démo ou pas? Ou tu avais autre chose à me rajouter dessus? Why not? Rajouter rien du tout parce que j'aime comme ça. C'est une moto à pas cher. Dommage, elle fait pas autant de bruit. Non mais c'est bon.
J'équipe la GoPro et on monte. Ouais, allez, c'est parti, on vous montre. Ah si, il y a un point abordé sur Ah, dis-moi. qu'on a oublié. Alors déjà, outre ce t-shirt qui est clairement Solan d'origine Honda, c'est une moto qui, si tu veux, elle est bonne à tout faire. Alors ça, c'est le point le plus important. Tu peux lui mettre des bornes, mais si tu veux, cet été, même avec des pneus route, j'ai pris des vrais chemins de Ouais, ça traverse. ça tient bien. J'ai fait des pierres, j'ai fait des grosses montées, je suis resté bloqué, elle est tombée. Si tu veux, j'arrive dans les chemins, je peux taper 80 km/h sans aucun souci. Là, la suspension, elle marche vraiment correctement. Elle est très légère, ça c'est bien pour faire tout ce qui est TET, etc. Bon, évidemment, j'ai perdu un carénage, donc j'ai accès au régulateur et à la batterie plus facilement que d'origine. C'est ce que je vous disais, en fait, il a refait déjà tout le moteur et là, la prochaine étape qu'il va refaire, ça va être l'esthétique. Et pareil, il a fait aussi refaire la selle. Donc il a fait refaire, il a déjà commencé. Et après, il va finir le reste. Ce qui est du consommable, finalement. Qui est du consommable pour 30 ans. Est-ce que tu veux avoir les défauts de cette moto? Dis-moi les défauts de cette moto. On a abordé les points forts qui sont la légèreté, la maniabilité, les coûts d'entretien, les coûts d'achat et les coûts d'assurance finalement. Ouais. Tu Mais payes les combien points d'assurance? faibles, Tu payes combien d'assurance? C'est pas indiscret? Non, pas du tout. Alors avec 2 ans de permis, il faut savoir que cette moto, je l'ai eue quand j'étais en A2. Je ne sais pas trop le dire, mais apparemment elle passait en A2. Mais c'est pas vrai. C'est bizarre. C'est vrai, c'est pas vrai en même temps. Tiens, j'ai pas Ok. vu. Et tu payes combien du coup? 30 € 30 € par mois. 30 € par mois. Ouais, c'est En rien. tiers, hein. Au tiers, ouais. Voilà. Alors les défauts, c'est le freinage. Monodisque à l'avant, si tu veux. Ah ouais, t'as qu'un seul disque à l'avant. Voilà, c'est très chiant. One disque, ouais. C'est d'époque. Après, t'as pas ça sur les Ténéré, c'est plus récent. Ouais, donc je pense que t'as des doubles ça disques. freine beaucoup mieux. Mais Le frein tambour à l'arrière, on le verra. frein tambour à l'arrière. J'utilise beaucoup le frein tambour. Pas sur route, mais. Enfin, si, sur route. Tiens, si tu veux venir voir aussi un petit peu de consommable. Montre-moi, dis-moi. Les cale-pieds en fait. Avec quel pied qui frotte. Qui frottent et du La coup. garde au sol est un peu, comment dire, Basse. basse. Et pourtant, tu veux que je te fasse quelque chose? Ouais, on va partir en essai. Du coup, je vais vous montrer comment il conduit son Transalp, comment il manie. On va aller un peu aussi faire du tout-terrain avec aussi. On va aller un peu en forêt pour vous montrer comment il tient bien la route. Et moi, franchement, si vous voulez un trail pour pas cher et vous venez d'avoir le permis, bah si. Non. Non. Pas éligible en A2. Pas éligible en A2, bah pardon, excusez-moi. Mais si vous voulez une moto en plus de votre moto, une fois que vous avez eu la passerelle, et bah vous pouvez prendre ça en sachant que demain, si vous voulez acheter, je vous dis un GS, par exemple, le mec demain qui achète un GS 1250, il va pas aller le défoncer en forêt, je pense pas. Bah, en fait, le problème, c'est que. En sachant les prix des GS Il faut penser 1250 de manière intelligente. Là, devant toi, tu as une bécane qui coûte rien, qui n'est pas la plus belle. Ouais, qui n'est pas. Moi, pas la esthétiquement, non, sur le jeu, moi Non, j'aime mais bien. oui, elle est belle, mais c'est pas la plus belle. Regarde, quand tu prends un GS 1250, Ouais, c'est beau, moi, un c'est GS beau, 1250, c'est imposant, c'est jamais beau. je vais aller le planter en Ouais, forêt. jamais j'irai le planter en forêt aussi. Ou Surtout quoi les que ce prix, soit. la côte qui monte, etc. Voilà. J'irai jamais le planter en forêt. Tu vois. Et puis, Mais, c'est le prix d'entretien BM. Ouais, aussi. Si tu veux, moi, je casse une fourche. La fourche, je la retrouve à 300 balles. Ouais, BM, t'as l'ESA, t'as etc. T'as tout ce qu'il y a autour. C'est ouais, pas possible. ok. C'est comme je dis, le T7, c'est pareil. Hein. T7, Ouais, c'est- T7 aussi. Ça, Ça vaut, ça actuellement, vaut très très, très très cher bonne un moto T7 avec à le l'heure CP2. d'aujourd'hui. C'est qu'ils sont des très bonnes motos avec, ouais, exactement comme tu viens de le dire, le CP2, qui est un très bon moteur. Mais moi, je trouve ça dommage qu'en fait, qu'ils gardent le CP2 à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que demain, ma moto, je l'équipe en cross, je peux aller faire du tout-terrain. Bon, après, j'aurais pas la fourche, j'aurais pas tout ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est le même moteur à chaque fois, en fait. Moi, je dis, s'il y a un préparateur qui nous écoute et qui veut mettre un CP2 là-dedans, je lui donne la bécane tout de suite. Un CP2 dans le Transal, pourquoi pas.